Uh, yeah. Uh. Et yo les gars, j'espère que ça va parce que moi ça va super. Aujourd'hui sur la chaîne, on va faire une tier list les gars, on va faire la première tier list de Trainer Battle. On va faire bien sûr sur la dernière mise à jour du jeu, donc 6.3 avec donc du coup les nouveaux Pokémon qui sont arrivés. Voilà, on pourra pas me dire voilà, il y aura peut-être certains Pokémon qui seront pas dans la vidéo parce que voilà, j'ai trouvé la tier list sur internet, mais bon, je vous en parlerai quand même voilà où j'aurais positionné le Pokémon si jamais voilà, il y était pas dans la liste. Donc on va aller directement sur cette tier list, ça se trouve sur internet. Voilà, donc on va parler forcément des légendaires qu'on a dans le jeu, hein, voilà, et des compos qu'on peut faire. Pour moi, les meilleurs compos à faire en fonction du grade. Donc on va partir de D, ça va aller D, C, B, A, S et double S pour les meilleures équipes. Et donc vous allez pouvoir vite comprendre ma petite tier list. Voilà. Donc on va tout de suite sur ça. J'espère que ça vous plaît les gars comme concept et on se retrouve tout de suite sur la tier list. Allez, à tout de suite. Et donc on se retrouve sur la petite tier list de Trainer Battle. Voilà, donc voilà, c'est une liste que j'ai composée avec deux autres amis qui m'ont prêté la main pour ce classement de tier list. Voilà, donc j'ai pas été tout seul, j'ai fait avec des gars de la communauté, bien évidemment. Donc voilà le classement. On va le commenter ensemble tranquillement, les gars, hein. Voilà, on va prendre le temps de le commenter pour la simple et bonne raison que voilà, vous imaginez qu'il n'y a pas tous les Pokémon, il n'y a pas toutes les équipes dedans. Donc déjà, dites-vous une bonne chose, c'est que si vos Pokémon légendaires que vous jouez actuellement ne sont pas dans cette liste, c'est qu'ils sont pas trop méta et qu'ils sont pas forcément trop joués. Alors il y a certaines personnes qui vont peut-être me taper sur les doigts en me disant ouais mais ce Pokémon là nanana nanana nanana, c'est ma tier list, voilà, c'est ma compo, c'est celle que j'ai créée avec deux autres amis. Voilà, c'est notre compo, voilà, c'est nous selon ce que nous on ressent et ce que l'on pense. Voilà, après ça fera peut-être des gens qui diront voilà c'est bien, c'est pas bien, j'aurais mis tel Pokémon un peu plus haut. Voilà, vous pouvez donner vos conseils, voilà, dire voilà j'aurais peut-être mis voilà dans les commentaires, ça me pose pas de problème, mais voilà, ne criez pas au scandale, ça ne sert à rien, ok? Donc, tout simplement, on commence au plus bas, on commence par le D. Voilà, donc j'ai mis Lucario et Victini tout simplement pour la simple et bonne raison que c'est des Pokémon qui sont utiles à avoir quand même dans des compos, sachant que cette compo-là, elle sert pour le boss mondial pour ceux qui la jouent. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, donc n'hésitez pas à aller voir pourquoi. Donc je les ai mis en D, c'était tout simplement pour les mettre parce que c'est des Pokémon qui me semblent importants. Donc ils sont un peu hors tier list, on va dire. Mais voilà, on peut également mettre le Groudon Virus à la place de Victini pour tout simplement le jouer avec Mewtwo ou un gros DPS sur le jeu. Voilà, donc ça c'est vraiment voilà. En C, on retrouve donc il y a certains Pokémon, vous allez me dire mais oui mais Alban t'as mis deux fois Groudon. Voilà, effectivement c'est deux fois Groudon. Mais en fait j'en ai un c'est Groudon Virus et j'en ai un c'est Groudon normal. Donc le Groudon Virus il est en haut et le Groudon normal il est là. Voilà, tout simplement. Donc le Groudon Virus est en S et le Groudon normal est en C. Donc voilà, c'est pour expliquer. Parce qu'en fait, eux, c'est les supports. Eux, c'est les supports. C'est-à-dire qu'ils se jouent vraiment uniquement dans certaines équipes. Sinon, ça sert à rien de les utiliser. Donc, je les ai mis en C, les supports, qui me semblent importants à avoir quand même dans la partie. Parce que on pourra dire aussi à OO, mais OO, et pour moi, il est hors ça. Parce qu'il est vraiment. Il est très fort ce Pokémon. C'est quasiment le meilleur Pokémon quasiment du jeu. C'est pour ça que je l'ai mis en SS parce que rien qu'en tout seul, il est vraiment très fort. Mais il sert également en soutien. C'est un Pokémon qui soutient puisqu'il permet de donner des boosts quand même à votre équipe et donner un petit peu de force. Voilà. Enfin, il tape très fort aussi. Donc, dans cette tier list en C, j'ai mis Créfolet. Créfolet, il va forcément, si on le devait le déplacer, on le déplacerait ici avec l'équipe des chiens. Voilà. Également Melmetal avec Zamazenta et Zacian. Tout simplement, je les ai pas mis en haut parce que eux tout seuls, voilà, ils sont nuls. Voilà, si tu mets Créfolet dans une équipe tout seul, il sert à rien. Mais si tu le mets avec les Kiki, voilà, ça, c'est autre chose. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les meilleures équipes en SS, mais on en discutera après. Après ici on a Jirachi. Jirachi c'est pareil, Jirachi il peut aller avec des teams acier. La team acier il y a Etran. Donc si je devais faire une team acier, je la mettrais en C. Je la mettrais en C. Je ferais Etran, Jirachi et donc on a soit Magerna, on a qui c'est qui peut aller encore en acier que je dise pas de bêtises. Qui c'est qu'on a en acier que je dise pas de bêtises. On a comment Magerna et tout ça. Donc Magerna par exemple, vous voyez, je l'ai pas mis dans la liste. Mais bon, parce que pour moi, voilà, il est hors liste, il sert à rien, il est nul. Enfin voilà, c'est vraiment pas un bon Pokémon. Donc bon, j'ai quand même mis certains Pokémon. Vous voyez, par exemple, j'ai mis Cresselia aussi, Cresselia dans une team avec Engloutirant et Etran.
Voilà, pour un peu les brûlures, les poisons, tout ça ensemble en soutien, c'est pas mal, mais ça fait pas l'affaire à très très haut niveau. Voilà, c'est vraiment pour parler des équipes. Voilà, Celebi c'est pareil, c'est bien au début de jeu. Voilà, c'est vraiment bien au début de partie, mais je ferai une autre vidéo un petit peu à part. Donc je les ai quand même mis parce que c'est des Pokémon que vous allez me dire, voilà, nanana. Je les ai quand même mis dans cette liste. Là où ça va commencer à devenir intéressant, c'est en B. En B, on a quelques équipes qui sont plutôt sympathiques à faire. Donc, vous inquiétez pas s'il n'y a pas les vrais skins des Pokémon. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai mis un Onix. Pour moi, c'est Onix de cristal. C'est pas le Onix classique, c'est le Onix de cristal. Parce que dans la version Pokémon, il n'existe pas. Donc j'étais obligé de choisir un petit peu ce Onix par défaut. Mais c'est le Onix de cristal. Tout comme le Arceus, c'est le Arceus Creator. Voilà, hein. C'est un petit peu pour dire. Le Entei, c'est pas le Entei, c'est l'empereur de la tour. Mais j'ai pas eu le choix. Mais voilà. Donc en B, on a la Team Spectre. La Team Spec est une bonne équipe de départ dans le jeu qui est joué par énormément de joueurs au départ dans le jeu. Même moi actuellement je la joue encore, hein. Je la joue en dernière équipe. C'est pas ma meilleure, mais c'est ma dernière équipe parmi mes trois équipes. Donc je la mets en B parce que voilà, maintenant on a quand même le Crystal qui est passé réseau et le Marshado qui est passé en Dynamax. Donc c'est quand même intéressant. Pyrotechnique, il est là un petit peu au début de partie, pareil, si vous n'arrivez pas à avoir d'autres Pokémon avant de mettre Marshado ou Empereur. On a la team électrique, pareil, je la laisse en B. On a également Tokorico, Fulguris et Reiku. On a Zaorak ou Pikachu de Sacha. Donc là, vous voyez, c'est le Pikachu normal que j'ai mis, mais c'est le Pikachu de Sacha quand je le mets ici dans cette liste. Voilà, je la mets en B. Pour moi, c'est une bonne équipe. Elle est bien parce que des fois elle a beaucoup de vitesse, donc elle peut être intéressante, mais elle n'est pas suffisante à très très haut niveau. On a la Team Ténèbres aussi que je classerais en B et pas en A. Elle est un petit peu entre les deux, je pense. Elle est un petit peu plus haut que ceux que je vous ai annoncés entre A et B, pour moi, selon moi. Voilà, donc là, vous voyez, il manque comment dire, Maître des Illusions, mais Maître des Illusions, il ne fait pas partie de la série Pokémon, donc je ne l'ai pas trouvé, mais bien évidemment, il est ici. Oh, il pourrait aller avec eux, hein, si on voulait le mettre. On pourrait faire une team Zaorak, Maître des Illusions, Oh. J'ai mis Yveltal parce que maintenant il est en réseau et que certains le jouent, donc il est quand même pas trop mal, mais pour moi c'est pas le meilleur. Je trouve que c'est mieux de jouer Zaorak, Maître des Illusions et Oh. C'est mon avis parce que je trouve que mettre beaucoup de book dans Yveltal qui est pour moi pas très très. Voilà, bon, il est bon, mais pas suffisamment. Donc là, on va passer au A. Là, ça commence à être le haut du panier dans le jeu. Pour moi, ça commence à être intéressant de jouer ces équipes-là. J'ai mis entre Latios et Latias, les deux Latios. J'ai mis tous les Pokémon que vous pouvez jouer. Voilà, vous voyez, j'ai mis Arceus Creator, le Necrozma, Dialga, Palkia, le Necrozma Solgaleo, le Mewtwo blindé. Voilà, c'est pas le Mewtwo, mais c'est le Mewtwo blindé. On est bien d'accord. Il y a le Mewtwo X aussi qui est intéressant à jouer. Le Lugia et le Hoopa, pour moi, sont dans cette team A. Voilà. Ça peut monter un petit peu, descendre entre S et B. Selon certains, peut-être Pokémon est encore plutôt S que A. Enfin, plutôt que B. Voilà. J'ai mis Boreas en team vol. Voilà, on n'en parle pas assez, mais OO, Boreas et Lugia en A. Voilà, c'est une équipe qui peut également se faire. J'ai laissé Rayquaza parce qu'il est quand même assez intéressant et que dans le futur, Rayquaza il montera sûrement en S voire SS selon les futures mises à jour. Pour l'instant, il est ici. Voilà, bon, ça dépend vraiment de plein de choses. Il se joue hein, avec OO, je l'ai déjà vu avec Boreas, tout ça. Ça dépend un petit peu. Donc pour l'instant, il reste là. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des petites questions en commentaire aussi, les gars, hein. Et même là, j'en profite pour faire un petit coup de pub, mais n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo et un petit abonnement si jamais vous n'êtes pas abonné, parce que voilà, je passe beaucoup de temps. Voilà, donc ça me ferait plaisir d'avoir encore du soutien de tout ça pour vous faire ces vidéos. Donc voilà. Je continue, on passe en S, et là c'est là que ça devient intéressant. Donc j'ai laissé Zygarde. Zygarde il est tout seul, mais il y a bien sûr le flair qui va avec, parce que Zygarde tout seul il est nul, mais si tu le mets avec flair, il est intéressant. Donc voilà, donc ces Zygarde, les deux Zygarde se jouent ensemble, après il faut le mettre avec un soutien un petit peu, un OO, voilà, avec d'autres Pokémon, voilà, on peut le mettre un petit peu avec un petit peu d'autres Pokémon. Donc on va passer à la team de Jancy, donc forcément la team Fée qui est quasiment une des meilleures équipes du jeu. Certains pourront me dire elle va en SS, mais pour moi les SS c'est vraiment les deux voire trois meilleures équipes. Elles sont tout en haut et après on a un petit peu en dessous.
Voilà, donc la team fait avec Jancy Dynamax, voilà, et Ama. J'ai mis Xenir, c'est vraiment pour le début de partie. Il y a le Onyx de Cristal aussi qui est intéressant. On a également, donc j'ai mis Groudon, donc bien sûr c'est le virus, hein, c'est bien sûr le Groudon virus et le Etran qui peuvent se jouer aussi également avec un OO au milieu. Voilà, vous voyez, OO il est un petit peu partout, hein. OO il bouge, hop, il est un peu partout le OO, c'est ça qui est cool avec ce Pokémon, c'est qu'il est intéressant, il peut jouer dans plusieurs façons. Donc voilà. Par exemple, on continue, donc là on va monter dans le haut du panier. Donc j'ai mis Etran ici. Etran il est un petit peu tout seul, mais parce que franchement Etran avec ses brûlures, tout ça, machin, sa forme réseau, il est quand même intéressant dans le jeu. Il est plutôt entre A et S. Voilà, hein. Ça reste un Pokémon qui est quand même intéressant à jouer, donc j'ai mis ici. Donc on a également, et là on arrive dans le haut du panier les gars, c'est vraiment pour moi le best du jeu. C'est donc la team de Zamazenta et Zacian avec le Melmetal au milieu. Donc pour moi, ça c'est la meilleure équipe du jeu, la meilleure compo qui est quasiment égale à celle de la glace. Donc avec les deux Kiki et le Créfolet. Donc bien sûr que au milieu, ici on peut jouer avec d'autres Pokémon. On peut jouer avec le Onyx de Cristal qui pourrait venir exactement se glisser ici. On peut jouer avec d'autres Pokémon. Voilà, on peut jouer. Donc voilà. Et le OO, voilà, le OO, je l'ai mis vraiment tout en haut. OO, il va un peu partout, hein, vous pouvez le mettre un petit peu avec qui vous voulez. Voilà, ça dépend vraiment de votre avancement dans la partie et des compos que vous voulez réaliser. Mais OO, il va vraiment un peu partout. C'est pour ça que je le mets en SS. C'est un Pokémon qui est quasiment pour moi indispensable dans la partie. Vous voyez, même moi, je le joue pas. Et des fois, j'ai envie de me le péter et de le monter au max, en Dynamax, et voilà, parce que je sais que c'est un Pokémon qui est ouf, mais bon, ça demande beaucoup de ressources, donc peut-être dans le futur, voilà, j'investirai dessus, mais pour l'instant, je trouve, voilà, pour l'instant, j'investis sur autre chose, je termine mes kikis, tout ça, et après on verra. En tout cas, voilà, pour cette tier list 6.3 de la dernière mise à jour du jeu, donc il y a le Unova aussi que j'ai pas mis dedans, mais voilà, le Unova pour l'instant, je sais pas exactement où le mettre, donc je l'ai pas mis, voilà, hein, c'est la dernière mise à jour, mais voilà, et peut-être en S. Je sais pas trop, je connais pas encore assez pour juger. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui les gars. Voilà, c'est une petite tier list. On n'a pas forcément mis de gameplay, mais je vous ai montré quelques compos qui peuvent être intéressantes à jouer dans Trainer Battle. Voilà, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si ça vous a plu les gars. Et à me soutenir au maximum. En tout cas, je vous remercie encore d'être aussi nombreux à me suivre. J'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et à réagir à cette vidéo. Il y aura sûrement des réactions, c'est sûr. Mais voilà, c'est ça aussi qui est intéressant sur ce jeu. Donc, merci à tous les gars. Bonne fin de journée. Allez Rennes pour ce soir parce qu'ils jouent face au PSG. Et je vous fais une grosse bise les gars. Et je vous dis à bientôt. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao ciao.